Heureuse de vous retrouver aujourd'hui dans une forêt de bambous. Nous allons parler aujourd'hui de l'adoption. Excusez, est-ce que l'enfant adopté se revendique davantage de la culture de ses parents biologiques ou de ses parents adoptifs? Je peux seulement parler pour moi-même. Moi, je me revendique davantage de la culture de mes parents adoptifs, c'est-à-dire je suis une Québécoise d'origine haïtienne. Moi, je suis un Canadien québécois. Un Français, Canadien-français. Ah bon? Un Américain du Nord français. Un francophone québécois-canadien. Ah, c'est certain. Un Québécois d'expression canadienne-française. On est des Canadiens Ah oui, je vois. américains francophones d'Amérique du Nord. Oui, des je vois. Franco-Québécois. On est des Franco-Canadiens du Québec. C'est ça. Des Québécois canadiens. Les deux. C'est ça. Et ça, je l'ai réalisé, comme je l'ai dit hier, je l'ai réalisé vers 20-21 ans, quand je suis allée à Montréal, étudier à l'université, et il y a un homme qui me parlait quand j'étais à l'épicerie, et puis je comprenais pas. Il a répété en créole. C'est dit, hey, depuis tantôt, je te parle, tu me réponds pas. Je lui ai dit, qu'est-ce que vous me dites? Et là, il m'a répété en créole, et là, je lui ai dit, c'est parce que je comprends pas. Donc, il dit, t'es pas haïtienne? Et c'est à partir de ce moment-là que j'ai réfléchi. Parce qu'avant ça, je disais toujours que j'étais haïtienne. Et quand on me demande maintenant, je lui dis que je suis québécoise. Et là, la réponse est, non, oui, mais tes origines, là. Là, je dis, à ce moment-là, je dis haïtienne. Mais c'est parce que c'est difficile pour moi de dire que mon cœur est en Haïti. Évidemment, j'aimerais aller constater par moi-même qu'est-ce qui se passe. Et j'ai failli y aller, et puis la vie peut-être m'a envoyé un message de ne pas y aller parce que j'attendais mon passeport. Il y avait beaucoup de problèmes. Vous savez, autour de la pandémie, c'était un peu après que j'avais demandé. J'ai vraiment pas reçu mon passeport pendant que je pouvais y aller, que j'avais le temps d'y aller. Parce que pour nous, en Amérique du Nord, on sait que le temps est important. Peut-être qu'il a pris beaucoup d'importance, mais j'ai pensé à ça également. Les pays d'Amérique du Nord ou les pays où il fait froid, pas nécessairement en Amérique, mais où il fait froid, sont peut-être plus à cheval sur le temps. Et pour moi, c'est peut-être parce que il faut organiser le temps quand c'est le temps, justement. Je donne un exemple. Les producteurs de légumes, ceux qui ont des fruits, il faut les ramasser parce que l'automne va venir, ça va geler, puis l'hiver, avec la couche de neige, on ne peut pas récolter. Donc, le temps pour les Américains du Nord ou encore pour ceux qui restent plus au froid est plus important ou a pris plus d'importance que pour ceux qui habitent dans des pays tropicaux, par exemple. Et c'est sûr qu'à un moment donné, on peut dire que ça a peut-être été trop. Là, le temps, là, il est vraiment important. Peut-être trop. On exagère. Quand je faisais de la formation à la Caisse des Jardins, par exemple, je disais à une des caissières, pendant que tu attends pour de l'argent américain, on va faire telle affaire. Lui, il voulait de l'argent américain et de l'argent canadien. On peut aller lui donner son argent canadien. Et là, quand ça a été fini, le client pas le client, c'est vrai, le membre des jardins, il me dit « Ah, tu sais quoi, j'arrive d'Amérique du Sud. » Et là, pardon, je me rappelle plus de quel pays. Puis il dit « Là-bas, c'est pas comme ça, là, tu sais. Comme là, toi, tu veux optimiser ton temps. » Mais
comme il me disait, par exemple, lui, il travaillait, puis au début, des 8 heures, il faisait rien. Il dit, on jasait, on s'amusait, puis tout ça. Puis les 2 ou 3 dernières heures, c'est là qu'on travaillait, là, on avait chaud, tout ça, pour finir ce que les patrons avaient demandé. Puis eux, dans leur mentalité, c'était, si on fait tout, puis on termine dans les 8 heures, ils vont nous donner plus de travail à faire. On dit, ah, ben là, vous avez fini, on en donne plus. Donc, ils nous donnent peu, peu. Donc, on s'efforce de faire comme le moins possible. C'est sûr que de la mentalité du Nord, du Canadien ou nord-américaine, oh là là, tu sais. Mais quand on y parle, c'est vrai, si on finit, ils vont nous donner beaucoup plus de travail à faire en bout de ligne. Donc, c'est à peu près ça que je veux dire, c'est que notre mentalité va venir de où on est, où on grandit. Par exemple, j'avais un ami avec qui je me tenais quand j'allais à l'université. Lui était italien. Ses parents italiens, ses frères, ses sœurs, tous italiens. C'est que ses parents étaient immigrants. Puis quand ils sont arrivés au Québec, ils ont éduqué leurs fils comme des Italiens, comme quand ils étaient en Italie. Mais il a eu un choc quand il est allé en Italie voir ses grands-parents, puis la famille italienne qu'il y avait en Italie, parce qu'il dit, ils vivent vraiment comme avant, là. Maintenant, ils ne vivent plus comme ça. Ils lui ont appris les choses italiennes que même en Italie, ils ne font plus. Ils ont appris une culture qui a évolué. Quand je dis évoluer, ça ne veut pas dire en bien ou en mal, là. C'est juste qu'elle a changé. Donc, parfois, même si moi, comme par exemple ma coiffeuse me disait des choses d'Haïti, elle ne vit pas là. Donc, j'aurais une culture de quelqu'un qui connaît ou qui connaissait une certaine culture. Parce que vu qu'elle ne vit pas là, ça se peut que ça ait changé. Moi, j'ai jamais rencontré quelqu'un qui est un Haïtien ou une Haïtienne qui est juste venu de passage, qui est juste je suis 2 semaines, puis je retourne là-bas pour vraiment savoir la réalité. Donc, c'était juste ça aujourd'hui, dans le fond, ce que je voulais amener comme point. C'est sûr que je peux vraiment pas parler pour toutes les personnes qui ont été adoptées. Mais pour moi, la culture que j'ai adoptée, c'est celle de mes parents adoptifs. Je vous souhaite une bonne soirée. On se reparle demain.